Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la première crypto-monnaie qu'a connue ce monde, à savoir le Bitcoin. On verra ensemble que le Bitcoin a plusieurs atouts qui peuvent le porter au sommet, voire même à 1 million de dollars. Ça, c'est selon moi. Je pense très bien que le Bitcoin a tous les atouts pour atteindre 1 million de dollars. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de décrypter cela dans cette vidéo. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on va attaquer ensemble la première application concrète de la technologie blockchain, à savoir la crypto-monnaie Bitcoin. Donc Bitcoin actuellement, selon moi, n'a pas encore déployé tous ses ailes. Selon moi, le Bitcoin n'a même pas encore déployé les 1/10 de ses performances. Je pense très bien, comme je disais en introduction, que le Bitcoin pourrait atteindre les 1 million de dollars. Et je ne suis pas le seul à le penser. Je ne suis pas le seul à penser cela. Pourquoi est-ce que je pense que le Bitcoin pourrait atteindre facilement les... Bon, pas facilement, pourrait atteindre les 1 million de dollars. Le Bitcoin est aujourd'hui considéré comme l'or dans les crypto-monnaies. Donc, il y a de l'or, il y a le platinium, il y a l'argent et autres. Donc, à la différence de l'or, c'est qu'on connaît exactement le nombre total de Bitcoin disponible. Aujourd'hui, on ne connaît pas la quantité totale d'or qu'on a sur la planète Terre. On ne connaît pas du jour au lendemain, ou bien chaque jour, on découvre de nouvelles mines d'or. Chaque jour, on découvre ou bien on récolte de nouvelles quantités d'or. Mais le nombre de Bitcoin, on connaît exactement le nombre maximum de Bitcoin qui pourrait être en circulation, à savoir 21 millions au maximum, au grand maximum. Et il n'y a pas de possibilité d'en ajouter, il n'y a pas de possibilité de créer d'autres Bitcoins. Donc ça, c'est un point extrêmement fort de la technologie Bitcoin. C'est ça qui pourrait contribuer également à faire flamber le prix lorsque tous les différents tokens seront exploités ou bien seront minés. Actuellement, si nous avons entre 19 et 20 millions de Bitcoins qui ont déjà été minés, donc il ne reste plus qu'approximativement une poignée de millions ou bien à peine 1 million de Bitcoin qui n'ont pas encore été minés, parce que le Bitcoin existe parce qu'il y a un minage derrière. Donc s'il n'y a plus de minage, le Bitcoin va s'arrêter. Donc aujourd'hui, s'il ne reste qu'une poignée de Bitcoin qui seront minables par la suite, on va maintenant procéder à la demande et l'offre, à l'offre et la demande. Donc ceux qui détiendront du Bitcoin vont faire exploser les enchères. Et comme il n'y a que 21 millions en circulation, vous voyez très bien que les prix vont exploser. Et attention, sur les 21 millions en circulation, il y a 1 million qui a été bloqué. Donc il y a 1 million qui a été bloqué. Et d'après les rumeurs, on dit que ce portefeuille appartiendrait à Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin. Mais depuis 2009, ce portefeuille n'a jamais bougé, même d'un centime. Donc il n'y a jamais eu une transaction sur ce portefeuille. Donc pour l'instant, ça reste un portefeuille de 1 million de Bitcoin bloqué. Donc on ne connaît pas si demain ou bien du jour au lendemain le portefeuille peut bouger ou pas. Mais d'après les rumeurs, ce portefeuille appartiendrait à Satoshi Nakamoto. Donc il y a 1 million de Bitcoin qui ne sont pas touchables, qui sont bloqués. Il y a également, je pense, approximativement 1 à 2 millions de Bitcoin qui sont perdus. Je pense même que plusieurs personnes parlent de plus de 2 millions même. Mais disons qu'il y a approximativement 2 millions de tokens qui sont également perdus. Les gens qui possédaient des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Bitcoin qui n'ont plus leur clé ou bien qui n'ont plus la possibilité de pouvoir accéder à ces Bitcoins là. Donc il y a également une grande partie de ces Bitcoins qui sont
perdu dans la nature. Donc disons qu'il va rester en moyenne 18 millions ou bien 17 millions de tokens réellement utilisables. Pour l'instant, le Bitcoin n'a pas encore déployé tous ses ailes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Simplement parce que le Bitcoin n'a pas encore atteint ses objectifs fixés. Par exemple, être la crypto-monnaie la plus utilisée ou bien être une monnaie réellement utilisée, que ce soit sur Internet ou bien physiquement, se libérer des monnaies centrales créées par des institutions. Le Bitcoin n'a pas encore atteint cet objectif-là. Il y a combien de pays qui ont réellement légalisé le Bitcoin? Je crois qu'il y a juste le Salvador actuellement et peut-être un autre rare pays qui est en train de vouloir le légaliser. Donc, est-ce que le Bitcoin est réellement utilisé à grande échelle sur Internet? Non, pas réellement encore. Ce n'est pas encore le cas. Quand vous allez par exemple voir des personnes qui achètent des produits sur Amazon en Bitcoin ou bien qui vont acheter leur voiture, leur maison et autres en Bitcoin, c'est là que vous allez réellement voir l'impact du Bitcoin. Parce que pour l'instant, si le Bitcoin n'a pas encore atteint ses objectifs, la technologie derrière le Bitcoin n'a pas encore atteint sa cible. Donc selon moi, actuellement, si nous ne sommes même pas encore à 50% de ce qu'avait prévu Satoshi Nakamoto lorsqu'il créait la crypto-monnaie en question. Donc lorsque le projet, surtout si le projet atteint ses objectifs, je penserais bien que $1 million ne sera pas très cher pour avoir un Bitcoin. Si le Bitcoin atteint les $1 million, je pense que le market cap maximal, ça sera aux alentours de 21 000 milliards de dollars. C'est vrai, ça a l'air gros, ça a l'air costaud, mais dans le futur, ça ne sera pas vraiment si costaud que ça. Donc, un market cap à 21 000 milliards de dollars. Donc, selon moi, je pense très bien que le Bitcoin va atteindre ce prix-là. Donc, la rareté ainsi que le déploiement massif de la technologie derrière le Bitcoin et aussi l'utilisation réelle du Bitcoin feront que le prix de cette crypto-monnaie va exploser. Déjà quand même pour l'année prochaine, je suis sûr que le Bitcoin va atteindre au minimum une fois sur toute l'année les 100 000 dollars. Donc au minimum une fois. Donc ça c'est presque sûr, c'est même quasiment sûr. Ce qui serait vraiment étrange, c'est que le prix n'atteigne pas les 100 000 dollars l'année prochaine. Si le Bitcoin n'atteint pas les 100 000 dollars d'ici l'année prochaine, ce serait même plutôt très étrange. Donc je pense que le Bitcoin a tout pour atteindre des sommets. Et c'est la crypto-monnaie la plus prisée, c'est la crypto-monnaie la plus influente sur le marché. Si le Bitcoin chute ou bien si le Bitcoin n'existe plus aujourd'hui, ça sera difficile. Ça sera difficile que l'idéologie derrière les crypto-monnaies réellement réussisse à survivre de cela. Parce que c'est le Bitcoin qui a en fait apporté l'idée de crypto-monnaie au monde. Aujourd'hui sur le marché, on a plus de 8 000 à 10 000 crypto-monnaies qui sont présentes. Mais on voit que la crypto-monnaie qui réussit toujours à dominer le marché, c'est le Bitcoin. Quand le Bitcoin se comporte mal, cela a des effets sur presque tout le marché. Donc ça montre là ainsi l'impact qu'a le Bitcoin sur la cryptosphère. Donc si le Bitcoin disparaît aujourd'hui, ce serait vraiment insurmontable pour plusieurs autres projets de crypto-monnaie. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si est-ce que vous pensez que le Bitcoin peut réellement atteindre les 1 million de dollars. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est aussi vrai que la panoplie de crypto-monnaies que nous avons actuellement sur le marché est en train de ralentir l'explosion du Bitcoin, l'essor du projet en question. Dites-moi quand même en commentaire si vous pensez que le Bitcoin peut atteindre ou pas ce montant. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Sur ce, on va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.